إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، louange à Allah, nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam, c'est que nous avons l'habitude de nous entretenir chaque mercredi soir à pareil moment dans cette mosquée d'Akodeswa. Nous sommes sur un chapitre qui nous parle du pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Et nous avons parlé déjà dans les séances passées concernant les avantages, les vertus du pèlerinage. Et tous ces avantages reviennent aux serviteurs, aux croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans plusieurs passages des hadiths authentiques que tout pèlerinage qui a été effectué sans péché, qui a été effectué comme lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a enseigné, parce que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait effectué son pèlerinage d'adieu, il a dit: Ta'khudhu anni manasikakum. J'ai fait tout ceci et je vous ai donné tous les détails pour que vous puissiez copier ou bien apprendre de moi vos rites du pèlerinage. Donc, si ce pèlerinage a été fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, le pèlerinage n'a pas de récompense, ce n'est que le paradis. Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu al-jaza illa al-jannah. Il n'a pas de récompense si ce n'est que le paradis. Le serviteur va revenir chez lui de ses péchés comme si c'était le jour-là qu'on lui a mis au monde. Et ses péchés lui seraient pardonnés, lui seraient effacés. Sauf les droits, sauf les droits de ses frères êtres humains. Si tu as une fois triché quelqu'un, ou bien tu l'as une fois escroqué, tu as une fois arraché quelque chose de ses mains, tu as une fois volé, tous ces péchés ne te seraient pas pardonnés parce que c'est le droit d'autrui. Ce n'est pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le pèlerinage ne va pas effacer ces péchés-là. Le pèlerinage ne va pas effacer ces péchés-là. Tu dois te repentir. Et se repentir de ces péchés, parmi les conditions, tu dois retourner les choses-là, ou bien ce que tu as volé, à la personne. L'escroquerie, tu dois retourner à la personne. Ou bien le minimum, lui demander pour qu'il te pardonne, si tu n'as plus les moyens de le rembourser. Donc,
Nous avons parlé aussi des al-mawaqit, les lieux désignés par la charia, que tout pèlerin ou bien tout celui-là qui veut rentrer à la Mecque avec l'intention d'accomplir les rites du pèlerinage ou bien celle de la Umrah ne doit pas dépasser ces limites-là sans être dans l'état de ihram. L'état de ihram, on l'avait dit, ça comporte deux choses, l'habillement et surtout l'intention. Donc tu ne vas pas dépasser ces endroits-là sans être dans l'état de al-ihram, c'est-à-dire prêt pour accomplir tes rites du pèlerinage et celle de la Umrah. Ces lieux sont au nombre de 5, qui sont Dhul Hulayfa, Al-Juhfa, Dhul Hulayfa qui est appelé Abiyar Ali actuellement, Al-Juhfa qui est surnommé de nos jours Rabib, et Yalamlam qui est appelé As-Sa'adiyya, et aussi Qarn al-Manazil ou Qarn al-Tha'alib, et la 5e qui est Zat Irq. Tous ces 5 endroits, n'importe où tu te trouves sur cette terre, si tu as eu l'intention d'arriver à la Mecque pour les rites du pèlerinage, tu ne vas pas dépasser une de ces 5-là sans être dans ton état d'ihram. Si tu es négligent ou bien tu dépasses sans être dans l'état d'ihram, sans prendre l'intention, obligatoirement, tu dois faire des sacrifices, tuer un mouton. Donc, nous avons donné des détails de ces 5 lieux, de ces 5 mawaqit dans les séances passées. Aujourd'hui, il nous dit Mulahadha. Voilà une remarque. Jami'u mawaqit al-ihram awdiyatun idham. Il dit l'ensemble de ces miqat, de ces lieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a désignés, de ne pas les affranchir sans être dans l'état de ihram, awdiyatun idham. Ce sont des grandes vallées. Walidha, pour cela, فإن الاحتياط, ça fait partie de la prudence, أن يحرم الحاج أو المعتمر من الضفة, et que toi, le pèlerinage, le pèlerin, ou bien celui-là qui veut aller effectuer la Umrah, ça fait partie de la prudence, c'est le fait de prendre son ihram à côté de ces vallées-là. Parce que ce sont des grandes vallées. Si tu es à pied, ça, ou bien tu es sur une monture, c'est-à-dire sur le sol, tu n'es pas passé par la voie aérienne ni la voie maritime. Donc, le mieux, c'est de prendre les ihrams à côté de ces vallées-là. Parce que tellement que c'est grand, si tu dis tu vas rentrer ou bien être très, très, très proche, peut-être tu peux toutefois les dépasser. Donc, le mieux, en islam, il faut prendre ton ihram à côté. C'est de la même manière ceux-là qui sont par les voies maritimes. Il y a certains, quand, par exemple, celui-là qui quitte, il veut directement, comme on l'avait dit la semaine passée, il veut directement aller descendre à Jeddah. Il ne veut pas passer par Médine. Lui, il doit prendre son ihram déjà même à l'aéroport. C'est-à-dire qu'il va porter ses habits blancs dès l'aéroport de chez lui, de son pays, avant de quitter. Maintenant, quand il quitte, avant que l'avion ne dépasse ou bien n'atteigne le lieu de ihram au-dessus, il faut qu'il prenne l'intention qui est l'ihram. Parce que l'habillement, c'est ihram aussi. L'intention, c'est ça même qui compte le plus. C'est quand tu vas dépasser, tu n'as pas pris l'intention que tu auras un sacrifice à faire qui est de tuer un mouton. Donc, le mieux, tellement que l'avion est à vive allure, 700, 800 jusqu'à 1000 km à l'heure,
le mieux à l'approche d'1 ou bien 2 minutes, comme le dit les ulémas, de prendre son ihram, de prendre l'intention. Labbaik Allahumma bi hajjin ou labbaik Allahumma bi umrah. Donc, c'est ce qui est dans la al-ihtiyat ou bien dans la prudence de al-ihram, surtout ceux-là qui prennent par la voie aérienne. Faïda. Il dit, c'est venu dans une des presses ou bien de Mujallad, il y a un grand érudit islamique qui s'appelle Cheikh Abdullah ibn Zayd Ali Mahmoud, Raïs al-Mahakim al-Shari'iyya wa Shu'un al-Diniyya de Qatar. Lui, c'est le chef des tribunaux de la Sharia et des affaires religieuses à Qatar. C'est un grand érudit islamique qui a écrit une lettre et il a transmis à Cheikh Khalid ibn Abdulaziz Al Saoud en Arabie Saoudite. Dans cette lettre, تتضمن جواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية. Dans cette lettre, il dit, lui, il voit l'autorisation d'autoriser les gens de prendre leur ihram à Jeddah. À Jeddah. De prendre leur ihram à Jeddah. Surtout ceux-là qui sont des passagers par des voies, des avions, par des voies aériennes, ou bien ceux-là qui viennent par les voies maritimes et leur escale, c'est à Jeddah avant de rentrer à la Mecque. Que lui, il voit de réétudier ce cas-là et de prendre Jeddah comme étant un lieu de ihram, un miqat. Et وقد أحيلت إلى المجلس فاستعرض تلك الفتوى وأصدر ما يلي. Cette demande a été soumise au conseil des grands juristes islamiques, des grands ulémas du monde, et ils ont étudié cette demande-là. Est-ce que Jeddah peut être un lieu de miqat comme les 5 autres? Et après l'examination de sa lettre, voilà, ils ont émis la décision suivante. Ils ont dit ceci. أن المجلس بعد دراسة الأمور التي وردت في رسالة يرى أن المسوغات التي استند إليها مردودة. Il dit, après avoir étudié les points soulevés dans la lettre, le conseil des grands juristes islamiques, des grands ulémas, leur ensemble, ils ont constaté que les justifications invoquées dans sa lettre sont réfutées, ont été refoulées. Et il dit mardouda bin nusus shari'iyya, par les textes de la sharia qui sont le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإجماع السلف الأمة, et aussi la consensus aussi des premières générations de cette religion qui est l'islam, nos prédécesseurs pieux, parmi les Sahaba et ceux qui ont suivi les Sahaba radiyallahu anhum. وأنه بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم عن المواقيت المكانية والمناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي. Et ils disent, après avoir examiné les preuves et les avis de l'ensemble des savants concernant les lieux, disent que la Sharia nous a désignés comme étant des lieux pour prendre l'intention de la Umrah et l'intention du Hajj, et tout l'ensemble de ces grands ulémas ont décidé ce que c'est. Parce qu'ils ont discuté sur les questions
Ils ont vu tous les aspects de tout ce que ce grand érudit, le chef des tribunaux de la charia et des affaires religieuses de Qatar, ils ont revu tout ce qu'il a dit dans sa lettre, ils ont étudié tous les aspects et le conseil a décidé à l'unanimité ce que suit. أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا للركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة. Il dit, la décision que ce grand érudit a voulu que nous prenions Jeddah comme étant un lieu de miqat, que tout pèlerin peut toutefois, à base de Jeddah ou bien de Jeddah, prendre l'intention de la Umrah ou bien du Hajj, cette décision ou bien cet avis est à rejeter. Cet avis est rejeté. Parce que son avis n'est pas basé sur une preuve authentique, une preuve sur laquelle on peut toutefois se baser et tirer cette conclusion-là. L'islam est toujours comme ça. Quelle qu'en soit la personne, tant que tout ce qu'il dit doit être mesuré sur la balance de la charia qui est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne voit pas la grandeur de l'alpha, on ne voit pas la grandeur de l'érudit, on ne voit pas la grandeur de l'imam, ou bien on ne voit pas l'âge. Ce qui concerne l'islam, on voit les preuves, les arguments. Tu as fondé ta parole, ta conclusion sur quoi? Tu l'as fondé sur les preuves, les textes du Coran et celles de la sunna. Mais ta parole n'est pas fondée sur les textes coraniques ni les hadiths prophétiques, c'est à rejeter. C'est comme ça les grands juridistes islamiques nous ont enseigné. Même les grands éléments des grandes écoles, de ces 4 grandes écoles, tous, c'est ce qu'ils ont dit. Mesurez toujours ma parole avec la sunna, avec le Coran. Si ça coïncide avec le Coran et la sunna, mettez ça en pratique. Mais si ça contredit le Coran et la sunna, prenez ça et jetez ça sur le mur. Et tous, ils ont dit ces paroles semblables à cela. Donc, Jeddah, comme on l'avait dit la semaine passée, ne serait jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais, un miqat pour les pèlerins. Donc, tout pèlerin qui est passé par Jeddah et est rentré à la Mecque pour faire le rite du pèlerinage ou bien la Umrah, qu'il sache qu'il a piétiné une des obligations du pèlerinage. Ça fait partie de wajibat al-hajj. Le fait de ne pas dépasser les limites désignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas les dépasser. Arrivé dès là, tu dois prendre l'intention. Mais si tu les dépasses, obligatoirement, tu dois tuer un mouton, comme nous l'avons dit. Donc, voilà l'ensemble, l'unanimité de ces éléments ont décidé que sa décision est à rejeter. Thaniyan, la deuxième décision, ils disent لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذ واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام. Il dit, il est interdit que tout celui-là qui veut rentrer à la Mecque avec l'intention d'effectuer la Umrah ou bien le Hajj, il lui est interdit de dépasser un de ces miqats ou sortir, ou bien il est au-dessus de ce miqat, ou bien il est passé par la voie maritime, de ne jamais dépasser cela sans être dans son ihram, tel que les preuves ont attesté cela. Les preuves ont attesté cela. On avait lu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hunna lahunna
وَلِمَنْ أَتَى إِلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. Tous ces lieux-là appartiennent aux habitants de ces endroits, et tout celui-là qui est passé par ces villes-là, qui n'est pas un habitant de ces villes, mais qui a l'intention d'effectuer son pèlerinage ou bien son umrah. Donc ils disent pour cela, وَكَمَا قَرَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ, et tel que les savants aussi ont mentionné cela, que personne ne doit dépasser ses miqat sans être dans son ihram. Hada wa billahi tawfiq. Donc, voilà en bref, Jeddah, le musulman doit toujours s'arrêter sur les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Tu ne vas pas les dépasser. Tu ne vas jamais les dépasser. Donc, si tu veux faire la umrah ou bien le hajj, le mabrour, tu dois le faire tel que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Soit tu prends ton ihram dès ces miqats, ou bien catégoriquement tu prends et tu descends vers Médine, et de Médine tu vas aller Dhul Hulayfa et prendre ton ihram avant de rentrer à la Mecque. Ma'na al-ijmali. Voilà le sens général de ces deux hadiths que nous avons lus la semaine passée. لهذا البيت الحرام تكريم. Cette maison sacrée, la maison sacrée qui est la Mecque, qui est la Kaaba, cette maison a un honneur. Takrimun wa ta'zimun, et aussi c'est une maison aussi à respecter. Wa taqdisun, c'est une maison aussi de sanctification. Wal ijlal, c'est une maison aussi de glorification. Tout ceci, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a honoré, qui l'a glorifié, qui l'a donné cette place-là. Ce n'est pas nous, ce n'est pas que nous sommes en train d'adorer cette maison-là. Malheureusement, il y a certains, même parmi nous les musulmans d'aujourd'hui, qui pensent qu'il te dit que si lui, jamais, il ne va pas prendre son argent jeté. Qu'est-ce qu'il veut dire? Aller au pèlerinage. Qu'il ne va pas jeter son argent. Et il se dit un musulman. Il se dit musulman. Parce que lui voit que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'utilité. Ça ne fait même pas partie de la religion. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui prient seulement le vendredi. C'est le vendredi seulement qu'ils les voient à la mosquée. Le vendredi. Parce que pourquoi même ils prient même le vendredi? Parce que quand vous tous, vous allez fermer vos boutiques, venir à la mosquée, il ne veut pas être identifié. Donc il est obligé de suivre la foule et vient à la mosquée. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ses limites à cette maison. Tout celui-là qui a l'intention de venir visiter la maison ne doit pas les dépasser. Tu es un invité pour effectuer ton pèlerinage ou bien la umrah, tu ne dois pas dépasser ces limites-là. Parce que la maison a des règles. Tu dois prendre ton ihram, prendre ton bain, changer tes habits, te déshabiller de tout. Porter seulement que ces deux pagnes-là, blancs, qui vont te rappeler le jour de ta mort. Le jour qu'on va t'envelopper dans ces blancs pour t'amener dans ton dernier demeure. Donc pour cela, tu viens en tout. Donc nous aussi, nous faisons la tawaf sur la maison, c'est par adoration. Ce n'est pas pour la maison qui a été construite, non. C'est pour l'adoration. On est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec. Ce n'est pas les briques qu'on a placées les uns sur les autres avec du ciment. Ce n'est pas la maison là qu'on est en train d'adorer. Mais c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'islam. La soumission. Tu n'as pas demandé pourquoi. Pourquoi? Comme on le dit assez souvent, il y a des gens, quand on dit, il y a pourquoi Dieu nous a dit de prier. Donc si on ne nous dit pas le pourquoi on doit faire ceci, on ne va pas le faire. Donc la première question qu'il faut que tu te poses même d'abord, pourquoi Dieu t'a créé d'abord?
Quel est l'objectif de ta création même d'abord? Pourquoi Dieu t'a créé? Avant de venir demander tel type d'adoration, pourquoi Dieu nous dit de le faire? Si tu as su l'objet de ta création, l'objectif de ta création, tu n'auras pas à demander toutes ces choses-là. On ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi, mais nous, le jour de la résurrection, on va nous demander pourquoi tu as posé tel acte, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu as fait ceci. Donc le musulman, il se soumet. C'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'adoration, le culte, exclusivement voué à Allah seul. Donc, c'est comme si on t'a mis la corde au cou. On te tire. C'est ça la soumission. N'importe où on passe avec toi, tu es obligé de suivre. Donc, la seule chose que tu dois demander, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est ça la bonne interprétation du verset? Est-ce que le hadith est authentique? Si c'est bon, c'est mi'ina wa ata'ana. Donc, on le fait par adoration et par respect pour cette maison. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a attribué cette maison à lui. Donc la maison a eu le respect par l'attribution d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de cette maison à lui-même. Baytullah al-Haram. La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala sacrée. Donc la maison a eu cette place, a occupé cette place à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, comme Allah a attribué la maison à lui-même, nous le devons du respect, nous devons respecter toutes ces lois-là, toutes ces conditions-là, avant de rentrer, avant de s'approcher à la maison. Ça fait partie de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi un seul endroit, un seul miqat. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi un seul. Il n'a pas choisi une seule direction pour tout pèlerin qui veut se rendre à la Mecque de passer par là. Si c'était ici, on a été trop fatigué. Voilà, on dit, nous les gens de l'Afrique, notre direction c'est où? Notre direction c'est vers la mer Rouge. Toute l'Afrique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a eu pitié de nous, le fait qu'il n'a pas choisi une seule direction pour tous les pèlerins de passer par là. Sinon, on serait fatigué. Ceux-là qui sont de l'autre côté, ils seront obligés de contourner avant de revenir sur cette direction avant de rentrer à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de chaque direction un lieu pour rentrer dans son miqat. Pour qu'on ne rencontre pas de difficultés. En voulant ou bien à la recherche d'un lieu pour rentrer dans notre état de ihram, dans notre chemin pour la Mecque. حتى جعل ميقات من داره دون المواقيت مكانه الذي هو فيه. Jusqu'à ceux-là qui ils ont déjà dépassé leur lieu d'habitant, a déjà dépassé ces limites-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. Tout celui-là qui a déjà dépassé ces limites-là, donc lui il doit prendre son ihram de là où il habite. Jusqu'à les gens de la Mecque aussi, ils vont prendre leur miqat de la Mecque. Ils ne vont pas retourner derrière. Donc, hatta ahlu Makkah yahrimuna bil hajj min Makkah. Jusqu'à même les gens de la Mecque, ils vont rentrer dans leur état de ihram en étant chez eux à la Mecque avant de sortir vers Mina. Fala yalzimuhum al-khuruj ila al-hil. Donc, ce n'est pas obligé sur eux de ressortir dans la zone sacrée
avant de prendre leur ihram. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous allons retenir de tous ces deux hadiths. جعلوا هذه الأماكن المذكورة مواقيت. De un, il faut que nous retenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son messager, a choisi ces lieux, ces 5 lieux, comme étant les lieux de Miqat. La yahillu liman arada nuskan tajawuzuha biduna ihram. Tout celui-là qui veut faire les rites du pèlerinage, il ne doit pas les dépasser. Ça, c'est très important. ثانيا أن ميقات من دون المواقيت من مكان الذي هو ساكن فيه. Tout celui-là qui a déjà dépassé, c'est-à-dire il habite un lieu qui a déjà dépassé une de ses limites, lui, il doit prendre son miqat de là où il habite. ثالثا أن ميقات أهل مكة منها. Les gens de la Mecque, eux aussi, ils vont prendre leur ihram de la Mecque. وهذا في الحج. Ceci c'est concernant le Hajj. Les gens de la Mecque, s'ils veulent effectuer leur pèlerinage, ils vont prendre leur ihram à la Mecque. C'est pour cela tous les pèlerins qui sont vite allés après la Umrah, où ils vont se déshabiller, rentrer dans leurs habits de maison, quand il est le 8, 12e mois, le 8 Zulhijjah, ils prennent leur ihram de leur hôtel. Dans les médias, ils ne sortent plus. Maintenant, de leur hôtel, ils prennent leur ihram et ils sortent vers Mina. Ça, c'est concernant le Hajj. Amma l'Umrah, mais concernant la Umrah, fala budda min al-khuruj. Il dit forcément, il doit sortir. Il a le vers, c'est-à-dire il doit sortir de la zone sacrée. Wa huwa qawl al-jumhur. Ceci est l'avis de la majorité des ulémas. Wa minhum a'immatul arba'a. Parmi eux, il y a les grands juridistes, des grandes écoles, les 4 grands imams. وقال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. Il dit, je ne connais personne parmi les ulémas qui a pris la Mecque comme étant un lieu de ihram pour celui-là qui veut faire la Umrah. Comprenez très bien. Il y a une différence entre la Umrah et le Hajj concernant les habitants de la Mecque. On parle des habitants de la Mecque. Ce n'est pas toi qui es venu. Parce qu'on va parler de toi aussi qui est venu, qui a déjà effectué ton Umrah. Est-ce que tu es autorisé de répéter la Umrah chaque nuit? Tu vas à la mosquée de Aïcha, tu reviens, chaque nuit tu fais ton Umrah. Tu fais à ton grand-père, tes arrière-grands-pères, tu fais à toute la famille. Parce que chaque nuit, tu prends ton ihram, tu te diriges vers la mosquée de Aïcha avant de rentrer. Si on a assez de temps, on viendra là-dessus. Ceci, on est en train de parler des habitants de la Mecque. Les habitants de la Mecque, s'ils veulent prendre leur ihram pour le Hajj, ils vont prendre ça de la Mecque. Pour sortir, aller à Mina, continuer les rites du pèlerinage. Maintenant, un habitant de la Mecque qui veut faire la Umrah, est-ce qu'il va prendre son ihram aussi, l'intention, et s'habiller à la Mecque, ou bien il doit sortir du cadre de la zone sacrée? C'est ça, il dit. Lui, selon lui, il ne connaît pas un érudite, un alpha, un imam, qui a pris la Mecque comme étant un lieu de prendre l'intention pour la Umrah pour les habitants de la Mecque. Donc, ce qui veut dire que les habitants de la Mecque, s'ils veulent effectuer la Umrah, ils doivent sortir du cadre sacré, prendre l'intention avant de revenir. Aïcha, l'histoire de Aïcha, mashhoura, est populaire. Thabita, qui est authentique aussi. Fala yuqamiha mafhum al-hadith. Ça, ce qu'on doit comprendre du hadith ne va pas la contredire. Qu'est-ce qui s'est passé à Aïcha quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son pèlerinage d'adieu, à l'entrée de la Mecque, Aïcha a eu ses menstruations. Et elle a commencé par pleurer. Quand elle a commencé par pleurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle, l'a trouvée, elle pleurait. Elle lui a demandé qu'est-ce qui lui arrive. Elle continuait pas à pleurer. Et
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, c'est ce qui arrive aux femmes qui t'est arrivé? Elle dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ceci, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit aux filles de Adam. Donc, prends ton ihram, douche-toi et prends ton ihram, fais tout ce que le pèlerin va faire, sauf que tu ne vas pas faire la tawaf à la maison sacrée. Donc, s'il n'y a pas la tawaf, aussi il n'y a pas la umrah. Donc, c'est comme ça qu'il a fait ses rites du pèlerinage. À la fin, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se préparer pour revenir, Aïcha est venue réclamer. Elle dit, voilà ses sœurs, les Hafsa et autres, eux, elles ont eu à faire la umrah et faire aussi le pèlerinage. Mais là, elle autre, elle va retourner avec le pèlerinage seule. C'est là, Aïcha s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a rappelé plusieurs fois. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de sortir, prendre son ihram, de sortir du cadre sacré de la Mecque, prendre l'ihram, l'intention de revenir à la Mecque, effectuer son umrah avant qu'il ne parte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son frère Abdurrahman de l'accompagner. Et c'est là, Abdurrahman a accompagné Aïcha. Ici, c'est seulement Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cela. Elle était la seule personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cela, parmi tous ses compagnons-là. Et aussi parce qu'elle n'avait pas effectué la umrah dès le premier jour quand ils sont rentrés à la Mecque. Ici, ce que les ulémas disent, voilà un livre devant moi. L'auteur dit ceci. والأمور التي يستحب الإكثار منها هي التي يأتي بها الإنسان من بلده. La umrah qu'on veut que le musulman, le serviteur multiplie, fait ça fréquemment, souvent, c'est la umrah que le croyant va venir de son pays. Il va venir de son pays, venir à la Mecque, effectuer la umrah et repartir. وليس التي يخرج فيها من مكة ثم يأتي بها من أدنى الحل. Ce n'est pas la umrah que les gens effectuent en sortant chaque soir, aller et sortir du cadre sacré et revenir effectuer la umrah à la Mecque. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de cette umrah-là qu'on veut. Mais la umrah que tu sors de ton pays, tu viens à la Mecque, tu le fais et tu repars. Et une autre fois, tu reviens encore, tu effectues, tu repars. Mais ce n'est pas celle que tu vas sortir de la Mecque et revenir et reprendre le même jour, non. وهي التي تسمى الأمرة مكية. Cette umrah, les gens l'ont surnommée la umrah de la Mecque. فبعض الناس يكثر من الائتمار من التنعيم أو الجعرانة وغيرهما أو غيرهما. Il dit, la plupart des gens, ils multiplient ce type de umrah de Tan'im, ou bien le lieu on appelle la mosquée de Aïcha, ou bien un endroit appelé Ju'urana. أو إذا أخذ عمرة في رمضان أو غيره خرج إلى عدد الحل. Et si c'est dans le mois de Ramadan, s'il veut faire la umrah, il sort de la plus proche du cadre sacré et il prend l'intention et puis il revient. وَعَتَى بِأُمْرَةٍ أُخْرَى. Et il amène notre umrah. Lui, il est venu dans le mois de Ramadan pour effectuer la umrah. Il a déjà fait. Maintenant, au cours du mois encore, il n'est pas encore reparti. Il ressort, il refait notre umrah. فَهَذَا لَا يَكُنْ يَفْعَلُهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Il dit, cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de le faire ainsi. Voilà ashabu, ni ses compagnons. Radiallahu anhum. Ce que nous faisons aujourd'hui, eux, ils ne faisaient pas. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم لأنها لم تعتمر مع الناس. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé Aïcha de sortir à Tan'im, prendre l'intention de rentrer et faire la umrah,
parce que quand ils étaient venus au premier, elle était dans ses menstrues. Elle n'avait pas effectué la Umrah. Ma'annas avec les autres. Hina dakhalat Makkah. Quand ils étaient rentrés à la Mecque, bisabab al-hayd, parce qu'ils étaient dans ses menstruations. Faman kana haluhu mithla hali Aïcha, tout celui-là qui va au pèlerinage aujourd'hui, et son cas, surtout les femmes, qui est semblable à celle de Aïcha, fala ba'as. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu es rentré, tu as déjà effectué la Umrah. Le lendemain, tu reprends, tu sors, tu vas, tu effectues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela. Qala Tawus. Imam Tawus dit ceci. Alladhina ya'tamiruna min al-tani'im. Il dit ceux-là qui vont à Tani'im pour prendre l'intention, ou bien la mosquée de Aïcha pour prendre l'intention, et rentrer faire la Umrah, ma adri, yu'jaruna alayha am yu'adhabun. Il dit, je ne sais pas si on va leur récompenser ou bien on va leur châtier. Il dit, lui, ne sait pas. Est-ce qu'ils seront récompensés sur leur acte-là ou bien ils seront châtiés? Maintenant, est-ce que de nos jours, est-ce qu'il y a un pèlerin? Rare, tu vas voir un pèlerin qui ne fait pas cela. Tout le monde. Chaque jour, il va reporter. Il sort. Il va prendre un taxi. Si même le taximan te voit même porter, il va dire, parce qu'il est Aïcha, il est là. Tu rentres. Mais aujourd'hui, tu vas crier haut et fort, les pèlerins ne vont pas entendre, ils ne vont pas écouter. Voilà, Taos dit, je ne sais pas s'ils seront récompensés, ou bien on va leur châtier sur cela. Qui n'a lahu, falima yu'adhaboun, on lui a demandé pourquoi on va leur châtier. Parce que tu vas te demander, est-ce que c'est pas une bonne chose? C'est Umrah, non? Il a fait Umrah, pourquoi on va le châtier? Qala, il dit, li'annahu yada'u tawaf bil bayt, parce qu'il laisse la tawaf de la maison, wa yakhruju ila arba'ati amyal, et il sort de 4 kilomètres. Wa yaji, et il revient. Wa ila an yaji'a, jusqu'à ce qu'il va faire cet aller-retour, qad tawafa mi'a tawaf. S'il se concentrait, il allait faire même 100 tawaf. 100 tawaf. Tu sais les récompenses de cette tawaf-là? Tu sais les récompenses de cette tawaf-là? Et quand tu vas demander tous tes besoins, quand tu fais cette tawaf, c'est mieux pour toi que d'aller prendre l'intention et de venir soit disant que tu veux faire la Umrah. C'est mieux. Le mieux, c'est de te contenter d'une seule Umrah. À chaque fois que tu as le temps, tu viens, tu fais le tawaf. À chaque fois, toutefois qu'il vous fera la tawaf de la maison, ça serait mieux pour lui que de faire ses allers-retours là pour rien. Que de faire ses allers-retours pour rien. Chaque fois dans l'islam, quand tu poses un acte, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Tout celui qui effectue un acte, qui pose un acte, que nous, on n'a pas recommandé cela. Les propos de Cheikh Islam bin Taymiyyah et ceux de Ibn al-Qayyim, prochainement nous allons les amener, Inch'Allah, avant de continuer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.